en fait, c'est le moment où le ministre ordonné, donc un prêtre, un diacre également, ou là, aujourd'hui, l'évêque, mais l'évêque est lui aussi diacre et prêtre, eh bien, Monseigneur Souchu va reprendre les les quatre textes qu'on vient d'entendre, et il va les commenter à la lumière aussi de l'actualité, des férias de Dax, et notamment de la présence des bandas. Et je fais un petit peu de pub. Cette homélie pourra être retrouvée écrite sur le site internet du diocèse, diocèse40.fr. Résonne évidemment en nous, puisque les férias de la ville épiscopale de Dax se déroulent entre la fin des Jeux olympiques et le début des Jeux paralympiques. C'est d'ailleurs ce qu'a dit M. le maire hier à l'ouverture des fêtes. Mais savez-vous que ces trois mots sont d'inspiration chrétienne? En effet, c'est un dominicain, le père Henri Didon, qui les a proposés à son ami Pierre de Coubertin, qui était à la recherche d'une devise pour les Jeux olympiques. Pourquoi donc ne pas méditer cette devise en ce 15 août, jour de fête patronale, où nous célébrons l'Assomption de la Vierge Marie en notre cathédrale de Dax, Notre-Dame de l'Assomption. Silcius, plus vite. Ah, les sportifs sont invités à aller toujours plus vite. Mais notre société aussi nous pousse chaque jour à aller plus vite. Les moyens modernes de communication ne nous laissent pas souvent le temps de respirer. Les multiples occupations de la vie quotidienne, celles de nos enfants et de nos petits-enfants, nous obligent à aller toujours plus vite. Le chrétien, lui, n'a pas la même fébrilité. Il souhaite marcher jour après jour à la suite du Christ. Et il a comme objectif de vivre en plénitude avec lui, de ressusciter avec lui à la fin des temps. C'est un long chemin. Et depuis des siècles, nous attendons et nous annonçons la venue du Seigneur à la fin des temps. Mais la Vierge Marie n'a pas eu à attendre. On peut dire que par son Assomption, elle a été le plus vite au ciel, puisqu'elle n'a pas connu la dégradation du tombeau, comme l'a indiqué le pape Pie XII en 1950, lorsqu'il a promulgué le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. C'est ce qu'exprime la fin du passage du livre de l'Apocalypse, notre première lecture, après la vision d'une femme. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ. Silcius, plus vite. Altius, plus haut. Les sportifs sont invités à aller toujours plus haut. Notre société nous invite chaque jour à aller plus haut, à nous dépasser, avec le risque de laisser bien des personnes au bord du chemin. Le chrétien sait qu'il est appelé à ressusciter à la suite de la résurrection du Christ, comme l'a indiqué notre seconde lecture de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens. C'est dans le Christ que nous recevrons la vie, mais chacun en son rang. En premier, le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ. L'Assomption de la Vierge Marie constitue le fruit le plus direct et immédiat de la résurrection du Christ. Assomption veut dire étymologiquement action de faire venir à soi, de prendre avec soi. Marie a été ressuscitée à l'instant de sa mort. Elle ne peut donc aspirer à aller encore plus haut, puisqu'elle y est déjà. Et si elle est déjà auprès de Dieu, cela constitue pour nous une immense espérance. Marie, une créature, certes préparée pour devenir la mère du Christ, le Fils de Dieu, mais une créature est déjà pleinement sauvée. Elle a su totalement accueillir Dieu en elle, elle est totalement accueillie par lui. Elle entre en Dieu comme Dieu était entré en elle, elle constitue la figure de l'humanité réussie.
Celsius plus vite, Altius plus haut, Fortius plus fort. Nous l'avons vu ces dernières semaines, les performances des sportifs de haut niveau, notamment des Landais, des athlètes, les poussent toujours à être plus forts. Dans le sport comme dans la vie courante, être le plus fort, c'est devenir celui qui gagne. Le chrétien, nous rappelle saint Paul, met sa force dans sa faiblesse. Que fait Marie lorsqu'elle apprend par le message de l'ange qu'elle va être mère? C'est l'évangile que nous venons de lire. Elle ne se préoccupe pas d'elle-même. L'évangile nous dit qu'elle se rendit avec empressement dans la maison de sa vieille cousine Élisabeth qui attendait Jean le Baptiste. Marie se met en route, non pour partir en vacances, mais pour aider sa vieille cousine pendant 3 mois et chanter les louanges de Dieu dans le cantique du Magnificat. Cela nous indique, frères et sœurs, qu'en notre vie de chrétien, ce qui nous rend forts, c'est la rencontre de l'autre, le service de celui ou celle qui en a besoin. Et oui, le monde change à chaque rencontre. Et sans doute, les férias de Dax nous permettent-elles de multiples rencontres à vivre tout au long de ces jours. Ainsi donc, frères et sœurs, animés par la musique festive des bandas qui vont bientôt jouer et la couleur rouge de nos foulards qui symbolise, vous le savez, le dynamisme, l'engagement, l'optimisme, l'audace, le rugby, les férias, vivons ces jours plus vite, plus haut, plus fort, non pas pour monter sur un podium éphémère, mais pour qu'à la suite du Christ ressuscité et à l'exemple de la Vierge Marie, notre vie soit, elle aussi, totalement réussie.